Bien, merci et bonjour, chers frères et sœurs. Je vous prie d'accepter donc d'être indulgent pour ces petits atermoiements techniques. Mais j'espère que cela ne changera pas ce que le Seigneur a en réserve pour chacun d'entre nous. Je le sais, je suis sûr de cela. Il a quelque chose en réserve pour chacun d'entre nous. Et comme je l'ai souvent dit, c'est parce qu'il a eu ce message pour moi-même que je le partage avec vous. Vous êtes la lumière du monde. En fait, c'est inspiré d'un bref enseignement que nous avions fait à la retraite de l'école du dimanche à Beau. C'était il y a combien d'années maintenant? 2 ans, je crois. Mais c'était « Vous êtes le sel de la terre ». Donc vous comprenez que c'est issu du même texte. Et l'intérêt d'en parler aujourd'hui, c'est que nous sommes dans le mois du témoignage. Nous sommes dans le mois du témoignage. Et comme on le sait, parler du témoignage revient à parler des témoins. Parce que le Seigneur nous dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Ben, c'est quoi un témoin? Je ne vais pas demander à Audrey, qui est quasiment tous les jours dans les tribunaux, mais il est évident que lorsqu'on parle de témoins, on pense par exemple au tribunal, où on fait venir les témoins à la barre, on leur fait jurer de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. On veut être sûr de leur témoignage, on veut la certitude, la fidélité du témoignage. Ça veut dire quoi? Fidélité du témoignage, certitude du témoignage. On veut être sûr que le témoin que l'on a appelé pour dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a senti, ce qu'il a vécu, positif ou négatif, on veut être sûr qu'il dit exactement cela. Donc le témoin est appelé pour dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a reçu, ce qu'il a perçu, ce qu'il a senti, ce qu'il a même goûté. Le témoin aide donc le tribunal à se faire son opinion et à rendre le jugement. Si le témoin, si les témoignages concordent pour dire qu'on a vu X ou Y en train de voler, le tribunal va très probablement condamner cette personne pour vol. Est-ce qu'on se comprend? On est bien d'accord. Si les témoignages fiables, concordants, consistants, disent qu'on a vu ci ou ça, le tribunal va décider très probablement dans ce sens. Donc, le témoin aide une tierce personne, un tiers, à se faire une opinion, à décider. Le témoin a donc un rôle clé. Le témoin est véritablement celui qui permet d'être, j'allais dire, au fait des faits, qui permet d'être renseigné sur ce qui s'est passé et que je n'ai pas encore eu l'opportunité de voir, ou que je n'ai pas eu l'opportunité de voir ou d'entendre. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 aspects du témoignage. J'ai dit que le témoin parlait de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait entendu, de ce qu'il sentait, de ce qu'il avait goûté, de ce qu'il avait reçu, de ce qu'il avait vécu. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que du témoignage, du goût et de la vue. Et je voudrais qu'on commence par lire le texte de Matthieu 5, les versets 13 à 16, qui dit « Vous êtes
le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On va afficher à nouveau le texte avec quelques mots-clés qui sont soulignés. Au verset 13, j'ai souligné 3 mots. Vous, sel, saveur. Vous êtes le sel, et le sel ici, ce qui intéresse le rédacteur de ce texte, ce qui intéresse le Seigneur, c'est la saveur du sel, qui est vous. Le verset 14, vous êtes, vous, lumière. Vous êtes la lumière, et le verset 15, on parle d'allumer, allume. On allume pourquoi? Pour éclairer. Allume, éclaire. Et le verset 16, j'ai plutôt souligné des groupes de mots. Que votre lumière luise. Qu'il voit vos bonnes œuvres. Qu'il glorifie votre Père. En fait, quand on a grandi dans l'église, on nous disait qu'il fallait avoir le carnet de notes pendant les prédications. Je suis parfois stressé à l'idée que les gens puissent avoir le carnet de notes pour noter ce que je dis. Mais je voudrais quand même que l'on ait à cœur ces mots-clés qui sont soulignés parce qu'ils nous permettront de saisir le fil de ce que le Seigneur nous a mis sur le cœur ce matin. Je parlais des organes de sens. On connaît les 5 sens. Il y a les plus jeunes dans l'église qui peuvent nous rappeler les 5 sens. Sinon, on va les afficher. Louis, ça se réfère à entendre. Et la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il y a le témoignage par Louis. Ce qu'on entend, l'odorat, eh bien la parole de Dieu nous parle d'odeur, de bénédiction, odeur de, comment on a encore dit, maman Justine va me rappeler, oui, odeur de sainteté, merci, odeur de sainteté. Il y a le toucher. Plusieurs endroits dans la Bible, on parle de se laisser toucher par le Seigneur. Se laisser toucher par le Seigneur. Et puis le goût, voilà. Le goût, nous parlons aujourd'hui de la saveur. Le goût, la Bible dit de goûter et sentir comment le Seigneur est bon. Et aujourd'hui, on nous parle du sel et de sa saveur. Et il y a enfin la vue. Aujourd'hui, nous parlons de la lumière. Donc, nous parlons aujourd'hui de ces 2 sens-là pour le témoignage. Vous voyez que le témoignage peut être une question d'ouïe, d'odorat, de toucher, et ici, de goût et de vue. Je vais commencer donc parlant du goût par le sel. On reconnaît le sel blanc. Voilà. On ne le reconnaît pas à son aspect. Oui ou non? Oui. Mais si c'était le sucre, vous sauriez faire la différence à l'aspect? C'est souvent qu'à la cuisine, on se retrouve en train de goûter un peu pour savoir si c'est le sel ou le sucre. Donc il y a l'aspect, mais ça ne suffit pas. Il y a le goût et la saveur. C'est unique. Est-ce qu'on peut remplacer le sel? Certains vont dire oui, on peut mettre le cube, l'arôme, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui fait que ça ait le goût salé? Le sel. Donc, même dans le cube, dans l'arôme,
etc. Pour produire le goût salé, on a été obligé de mettre le sel. Nous, à l'hôpital, on s'est donné le faux sucre aux gens. Mais même quand on veut créer des faux sels, c'est encore des sels. C'est-à-dire que le sel de cuisine habituellement, là on l'appelle le chlorure de sodium, ceux qui font chimie. Et quand on veut essayer des faux sels, on essaie le chlorure de potassium, c'est encore un sel. Il n'y a que le sel qui a le goût salé. Le sel est irremplaçable. On comprend donc tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on dira si le sel perd de sa saveur, il ne sert qu'à être jeté. Parce que s'il a perdu sa saveur, ce n'est plus le sel. En fait, c'est ça. S'il a perdu de sa saveur, ce n'est plus le sel. Le sel, la saveur, le goût salé est une caractéristique directement rattachée au sel. En ce qui concerne la lumière, eh bien, la lumière se caractérise par le fait, ceux qui font physique là, ils vont me dire que la lumière c'est quoi? Une onde. Et une onde est caractérisée par quoi? La fréquence. Et la fréquence, c'est quoi? C'est l'énergie. La lumière, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. La lumière va être un révélateur. Après, on peut, j'allais dire, Kevin, il pourra nous parler de la lumière de long en large, la diffraction de la lumière, etc. On n'est pas venu parler de ça aujourd'hui. Par contre, la prochaine diapo, c'est qui donne? Qui donne la saveur au sel? Et qui allume la lampe? J'ai envie de dire une tautologie qui allume la lumière. Qui fait que la lumière luise? Il faut bien une source de lumière. Il faut une source de saveur, il faut une source de lumière. C'est évident. Et la parole de Dieu nous dit, justement, je parlais d'énergie, je parlais de puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. L'énergie, la puissance du témoignage, c'est le Saint-Esprit que l'on reçoit. Ce n'est pas vous générerez une puissance. On ne peut pas générer cette lumière, on la reçoit. Et on la reçoit pourquoi? Pour en être les témoins. C'est donc la puissance du témoignage, l'énergie du témoignage. Et j'ai affiché 2 Corinthiens 4:6 qui dit car Dieu qui a dit, on se souvient, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc c'est Dieu qui fait briller la lumière. C'est lui qui avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est lui, à la conversion, qui fait briller dans nos cœurs sa lumière. Donc la lumière dont il est question, que l'on ne met pas sous le boisseau, que l'on met sur le chandelier, n'est pas une lumière dont nous sommes la source. Nous ne sommes que des véhicules. Nous ne sommes que le reflet de la lumière de celui qui génère cette lumière. Et il met en nous cette lumière par sa puissance qu'est le Saint-Esprit. Et l'on sait qu'on reçoit le Saint-Esprit à la conversion. Tout ceci, lorsque l'on devient chrétien, lorsqu'on accepte Jésus-Christ pour sauveur et Seigneur personnel, on acquiert donc une nouvelle identité avec des caractéristiques. Et la diapo suivante nous dit donc que le texte ne dit pas vous serez ou vous pourriez être, ou bien il se peut que le texte dit vous êtes. Le verbe être, c'est un verbe d'état. C'est comme ça qu'on disait, non? Vous êtes, c'est-à-dire votre caractéristique. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde.
En Christ, vous êtes cela. Ce n'est pas vous pourriez être cela. Donc, c'est une caractéristique, mais c'est aussi un défi. Défi de porter son identité. Ah, vous savez, il y a des pays, je vais même pas loin, même dans notre pays, il y a des parties du pays où vous mettez la tenue, je ne sais pas, de la police, ou bien vous mettez la tenue d'un parti ou d'un autre, ça peut vous attirer de gros problèmes, n'est-ce pas? Donc c'est un défi pour celui qui est policier, pour celui qui est membre de X, Y ou ceci, d'arborer son identité. C'est un défi d'arborer son identité d'enfant de Dieu, d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde. Mais c'est aussi un privilège, et c'est peut-être même avant tout un privilège. Parce qu'on le voit bien. Est-ce que vous vous rendez compte? Le policier, un énorme camion approche, il se met au milieu de la route, il lève la main et le camion s'arrête. Allez essayer aussi. Allez essayer de vous mettre au milieu de la chaussée et un camion arrive et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, c'est un privilège. Mais, on le voit encore, le texte dit que c'est pour les autres qu'on est le sel de la terre, qu'on est lumière du monde. C'est donc une mission de témoignage. Ce n'est pas un vous êtes englobant, c'est individuel, c'est personnel. Et je le rappelle, c'est dit au présent. C'est donc une question d'identité, c'est un état. Le pasteur a l'habitude de dire ici, est-ce que le manguier mange lui-même ses mangues? Et c'est la diapo d'après. C'est une mission pour les autres. C'est une mission de Dieu pour les autres. Est-ce que le manguier lui-même se fait pousser? On a donc vu que l'on reçoit de Dieu. Et est-ce que le manguier lui-même mange ses mangues? C'est pour les autres, les mangues. Donc, le sel lui-même, est-ce qu'il se mange? Est-ce qu'il a une jouissance gustative de sa saveur? Il peut avoir une jouissance de son état et de son importance, de son privilège. Est-ce que la lumière s'éclaire elle-même? C'est pour éclairer les autres. Donc, Jésus donne la saveur. Jésus fait luire, il allume. Jésus veut que nous donnions de sa saveur au monde. Jésus veut que nous fassions voir au monde et que le monde glorifie le Père. Nous avons donc le mandat, nous avons l'équipement et c'est une question de choix. C'est une question de choix. Je veux rappeler encore que la lumière, en parlant de vue, puisque c'est une église où il y a plusieurs médecins, je m'accorde, quand on veut tester la vue élémentaire, quand on ne voit rien, pour savoir si quelqu'un voit quand même un peu ou pas du tout, on demande est-ce qu'il perçoit la lumière. On ne demande pas encore s'il voit les couleurs, on ne demande pas s'il voit les formes, s'il peut compter les doigts. Est-ce qu'il perçoit la lumière? Donc on est ici en train de parler du fondamental de la vue. Du fondamental de la vue. Et nous avons pour mission d'apporter aux autres ce fondamental de la vue. Le risque, justement, et c'est le but du texte, c'est qu'il y a un risque de perdre sa saveur. Bien sûr, il y a dit que le risque premier, c'est de ne jamais acquérir, de ne jamais être le sel, de ne jamais être la lumière. On vient à l'église tout le temps et jamais on ne fait le pas de donner
sa vie à Christ, afin d'être son témoin, d'être quelqu'un qui reflète sa vie. Et il y a le risque, lorsqu'on a donné sa vie à Christ, de perdre sa saveur et d'être ainsi jeté et foulé. Aujourd'hui, nous parlons de la lumière du monde. Il y a le risque que cette lumière soit cachée, soit mise sous le boisseau. Et c'est de ça que je vais parler pendant les 5 ou 10 premières minutes. Cacher la lumière, la cacher sous le boisseau. Ce ne sont pas des termes de notre culture. Donc, j'ai pensé qu'il fallait mettre des images. Le boisseau, c'est donc comme ce panier. Les gens du génie civil ont les boisseaux qui sont carrément faits en béton. C'est ces espèces de pièces qui permettent de couvrir comme ça. Donc, voilà la lumière. J'espère qu'on parvient quand même à voir. Et voilà le boisseau qui pourrait cacher la lumière. J'espère que tout le monde arrive à voir quand même. Et puis voilà le chandelier. C'est cette espèce de pièce sur laquelle on met les bougies pour que la lumière soit bien haute et vue à distance. Et donc, la parole de Dieu dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire. Alors, si l'on doit traduire dans les termes de la vie d'aujourd'hui, de la vie courante, qu'est-ce qui cacherait la lumière et comment? Qu'est-ce qui peut cacher la lumière et comment peut-on la cacher? En d'autres termes, c'est quoi notre boisseau à nous aujourd'hui? Le premier boisseau, boisseau numéro 1, on a parlé ici de la guerre de nos pensées. C'est nous-mêmes. C'est nos aspirations, c'est nos craintes, c'est les plaisirs du monde. C'est ce que je vais appeler notre clair-obscur. C'est quoi ça en fait? Parce que, bon, dans la vie professionnelle, parce que je veux être nommé, je m'aventure à participer à X, Y ou Z qui est totalement en contradiction avec ma foi chrétienne. Et quand j'y suis, est-ce que je peux afficher la foi? Est-ce que je peux afficher l'identité chrétienne? Je la cache pour ne pas gêner les gens qui doivent me donner le poste. C'est pas ça. Parce que j'aspire à tel ou tel autre privilège. Je suis obligé, je me sens obligé de cacher mon identité le temps qu'on donne ma part. Pendant que le temps vraiment qu'on ne se pose pas de questions sur mon identité, on donne d'abord ma part. J'espère que, ok, après ça, je pourrai encore recommencer. Donc, je suis le premier boisseau. Je suis le premier boisseau potentiel. En cachant moi-même mon identité, en cachant moi-même la lumière, pour pouvoir évoluer de façon ténébreuse au moins quelques minutes. Le risque, c'est que nos aspirations nous conduisent à cela. Parfois, ce n'est pas seulement nos aspirations, ça peut être nos craintes. Que ces gens sont trop puissants. S'ils savent, ils vont te finir. Et par crainte, il vaut mieux qu'on ne sache pas. D'ailleurs, parce qu'on m'avait demandé, donc que je ne dis rien. Il vaut mieux qu'on ne sache pas, par crainte, c'est la crainte dans le milieu scolaire, dans le milieu professionnel, mais surtout dans le milieu familial. Les gens vont aller faire leur joujou là-bas et vous ne savez même plus trop bien comment gérer votre identité chrétienne au milieu de tout cela.
par crainte d'être banni du groupe, par crainte de perdre des privilèges. Et si mon père sait, il peut me déshériter. Quand il va partager les maisons, il va dire que le bon égal là vraiment qui passe son chemin. Je donne par crainte. On peut être soi-même le boisseau. Et puis comme je le disais, l'exercice permanent crée une ambiance, une habitude, une expertise du clair-obscur. Une expertise du boisseau. En fait, le clair-obscur est dans les diapos sur mon ordinateur et pas bon. Mais bon. Et ça, la Bible appelle attrister le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit par le péché, par les conditions du péché. Et puis, bien sûr, le boisseau, c'est aussi le monde. La pollution, la contamination, qui est le boisseau le plus fréquent. Je crois que chacun d'entre nous peut identifier de multiples boisseaux et boisseaux potentiels et comprendre de quoi il est question lorsque Jésus dit qu'on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau. Je n'allume pas ta lampe, nous dit-il, pour que tu la mettes sous le boisseau. Parce qu'il n'a pas vraiment... Quand il nous dit qu'on n'allume pas la lampe pour la mettre sur le boisseau, c'est que vraiment c'est notre responsabilité à la question du boisseau. C'est notre responsabilité. Alors, comment avoir de la saveur? Comment lui, c'est oser être différent? Comment lui, c'est oser être différent? Parce que la lumière est différente des ténèbres. La lumière ne peut pas entrer dans une pièce sombre et on ne sait pas quelle est la lumière. Vraiment, si il y a la lumière dans une pièce sombre et elle est sombre, c'est que ce n'est pas la lumière. Donc, quand on ne veut pas être différent, puisque notre identité c'est lumière, pour ne pas être différent, c'est mettre le boisseau. Oser être différent, c'est oser ne pas mettre le boisseau où qu'on se trouve. C'est, comme le dit Romains 12, verset 2, ne pas se conformer au siècle présent, mais accepter d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin qu'en chaque chose, nous sachions discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous sachions ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Nous avons besoin de discerner en permanence. Et on a eu avec la jeunesse active des échanges sur les questions de leadership. Et le leadership, c'est conduire. La première chose que la lumière fait, c'est de conduire. On éclaire pour que les autres puissent voir le chemin. Donc c'est une question de leadership. La question de la lumière, c'est une question de leadership. C'est attaché à l'identité chrétienne. On ne peut pas, avec l'identité chrétienne, être dans le suivisme. On ne peut pas, avec l'identité chrétienne, être dans le suivisme. Parce que nous devons nous laisser transformer pour discerner la volonté de Dieu, discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais faire lire aussi 2 Corinthiens 7, verset 1, qui n'est peut-être pas là-bas. C'est que, ayant donc de telles promesses, cette promesse dit d'une identité différente du leadership, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et c'est donc une question de sanctification, de mise à part. Il faut être, c'est vraiment oser être différent. La tentation est grande, la tentation est permanente. Il y a de nombreux plaisirs qui exigent de nous que nous mettions dans le tiroir, donc que nous mettions la lumière sous le boisseau. C'est un défi permanent. Nous y sommes confrontés dans tous les milieux que nous fréquentons, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut discerner aussi nos fréquentations. Nous y
sommes confrontés et c'est donc essentiel de garder cela à cœur. De garder cela à cœur parce que, compte tenu de l'identité que nous avons reçue, que le Seigneur a acquise au prix de la vie de son Fils, compte tenu de cela, cette identité nous invite, nous oblige, nous conduit à la mission. Et la question est, est-ce que j'accepte la mission, oui ou non? Si j'accepte la mission, j'accepte de combattre, d'identifier et de combattre mes propres boisseaux, d'identifier et de jeter mes propres boisseaux, avec les angoisses, les incertitudes avec tout ce que cela peut comporter comme incertitude humainement parlant. Parce que accepter la mission, et c'est ça qui est difficile pour nous tous, c'est qu'en réalité c'est une mission à plein temps. C'est qu'il n'y a pas les temps avec boisseau, les temps sans boisseau. Voilà l'interpellation que le Seigneur nous donne à nous tous, c'est que c'est une mission à plein temps. Ce n'est pas une mission avec parfois et sans boisseau parfois. C'est une mission pour les autres. Et ça soulève une autre chose. C'est que parfois, pour bénéficier de ce qui est entre les mains de l'autre, on lui cache la lumière, finalement. Finalement, pour bénéficier de ce que le policier ne me sanctionne pas, participer à la corruption, ce n'est pas seulement un acte d'auto-souillure, c'est aussi un acte de mise du boisseau sur la lumière. Il n'a pas l'opportunité ce jour-là de voir la lumière qui lui était présentée. Puisque de toutes les façons, vous êtes la lumière. Ce n'est pas vous pourriez être la lumière. Vous êtes la lumière. Donc, pour bénéficier d'une relation indue avec une fille pour un garçon ou avec un garçon pour une fille, je cache mon identité parce que je veux bénéficier de ce plaisir personnel et je lui cache donc finalement la lumière de Christ. Voilà ce de quoi nous sommes coupables. Parce que je veux bénéficier de l'argent qui est entre les mains de, j'allais dire, de quelqu'un qui a déjà volé, je ne lui fais pas voir la lumière de Christ. Le temps qu'il donne ma part, je suis en train de mettre le boisseau sur la lumière. Je le prive de percevoir la lumière de Christ, puisque si j'ai reçu Christ, je suis la lumière. Voilà le problème du boisseau. Parce que justement, c'est une mission pour les autres. Briller pour la gloire de Dieu. Pour que ceux qui perçoivent la lumière glorifient Dieu. Donc nos bonnes œuvres, les bonnes œuvres que nous accomplissons, celles qui ont été préparées d'avance par Dieu, c'est pour sa gloire. C'est pour que les autres voient et glorifient Dieu. Donc nous sommes appelés à exceller pour la gloire de Dieu. Et en cette période de rentrée, c'est important de dire aux élèves chrétiens qui sont appelés à exceller pour la gloire de Dieu. On ne peut pas prendre l'intelligence que Dieu nous a donnée, mettre le boisseau là-dessus, commencer à regarder tout le temps Novelas au lieu d'étudier ses leçons, et finalement être quelqu'un qui cache à ses camarades la lumière de Christ qui a opéré en nous le renouvellement de l'intelligence. Nous devons exceller pour la gloire de Dieu. Nous devons faire au mieux pour la gloire de Dieu. Et c'est ça en fait la question de briller. De la lumière, ce n'est pas une question de vanité, ce n'est pas une question de se faire voir. De toutes les façons, on a dit la lumière ne se consomme pas elle-même, c'est pas pour elle-même. Le manguier ne mange pas lui-même ses mangues, c'est pour la gloire de Dieu.
C'est pour ça que je voudrais nous inviter, pour conclure, puisque le temps est limité aujourd'hui, en lisant le texte de Colossiens 1, verset 9 à 11, formuler ce qui pourrait être la prière de chacun d'entre nous, pour être cette lumière du monde qui ne se met pas elle-même sous le boisseau. Le texte dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander quoi? Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Ce texte nous rappelle bien que la puissance est de Christ, la puissance est de Dieu, et c'est elle qui nous fortifie. C'est le Seigneur qui peut nous accorder lui-même de marcher d'une manière digne de lui. C'est lui qui peut nous accorder de lui être entièrement agréable. C'est lui qui peut nous faire porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. C'est lui qui peut nous faire croître par la connaissance de Dieu. Et ça, n'ayons pas honte de ne pas nous y sentir déjà. C'est l'apôtre Paul qui écrit ça. La prière qu'il formule pour les Colossiens, l'église de Colosse. Et que ce soit notre prière pour nous-mêmes, individuellement, pour notre église, pour nos frères et sœurs. Et je vais sur la diapo suivante, justement, juste en grisant un peu les deux premières lignes et mettant ça à la première personne du singulier, c'est prier que je sois rempli de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours et avec joie, persévérant et patient. Je voudrais en fait, frères et sœurs, nous inviter à nous faire nôtre cette prière pour notre vie, afin que nous soyons courageux pour, en tout temps, en toutes circonstances, ne pas nous servir de boisseau, afin que la semaine qui commence soit une semaine où nous rejetterons toute forme de boisseau, où nous aurons le courage, où nous ressentirons comme un privilège d'être la lumière du monde et de ne pas être couverts nous-mêmes par le boisseau et de ne permettre à personne de couvrir notre lumière par le boisseau, afin que nous jouissions pleinement du privilège de ceux qui apportent aux autres la lumière de Dieu et que ces gens voient, sentent combien le Seigneur est bon